là qu'elle est homozygote pour la coloration des yeux. Or, lorsque nous voyons la descendance, lorsque nous disons l'énoncé, nous avons des femelles dont le corps est gris et les yeux blancs. Or, ça veut dire que si on a des femelles aux yeux blancs, pour qu'elles aient les yeux blancs, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles aient 2X qui portent chacun la lettre petit b. Donc, ça veut dire que ce que nous avons écrit là n'est pas juste. Donc, au brouillon, je gomme le R ici et je vais remplacer par la lettre petit b. Donc, voilà comment on raisonne. Je peux déjà anticiper en écrivant le génotype donc, de cette femelle, ici deuxième croisement. Le mâle, chez les drosophiles mâles, les chromosomes sexuels ne se ressemblent pas, comme on disait l'écriture XY. Donc, je vais mettre quelque part ici XY. XY. Alors, le mâle ici, on a dit corps ébène. Donc, comme l'ébène est la lettre qui est responsable de la couleur ébène est récessif, donc ça veut dire que ce mâle est homozygote. Alors, lorsque l'hérédité est gonosomale, c'est-à-dire si certains caractères sont portés par les gonosomes, sachant qu'il existe le gonosome X et le gonosome Y, il est important de répondre à cette autre question. Quel gonosome porte donc les allèles étudiés? Est-ce que c'est les gonosomes X ou est-ce que c'est le gonosome Y? Ici, c'est évident que c'est le gonosome X tout simplement parce que le X se trouve chez les mâles et les femelles. Par exemple, si c'était porté par le Y, certains caractères ne devaient être présents qu'uniquement chez les mâles et on ne devrait pas, dans cette descendance, avoir des femelles qui ont les caractères étudiés. Donc, c'est évident que les allèles sont portés par le gonosome X. Donc, ici, on n'allons rien mettre sur le Y. Alors, on a dit que ce mâle a les yeux blancs. Donc, ça veut dire que si son X ici, je suis toujours au brouillon, je peux déjà marquer la lettre petit b. Donc, voilà à peu près le génotype du mâle. Alors, dans la descendance, j'ai des proportions là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut me demander d'autres informations, c'est-à-dire c'est quel type de dysme concrètement. Donc, comme nous avons vu dans le cas précédent, je peux faire le total. Donc, on a combien d'individus? 125 plus 124 plus 124 plus 126. Donc, nous avons là 499 drosophiles au total. Alors, que représente 125 sur les 499 drosophiles? Donc, je calcule le pourcentage. 125 divisé par 499 égale fois 100. On est autour de 25,05%. Donc, je marque là 25,05%. Alors, si je regarde les autres chiffres, nous allons voir que 124, 126 ne sont pas trop loin de 125. Ça veut dire que si je calcule les pourcentages, les valeurs vont tourner autour de 25%. Donc, ça veut dire que les 4 phénotypes qui sont donnés ici représentent chacun un pourcentage de 25%. Et cela, si j'ai les valeurs théoriques, je peux consulter. Donc, je vois ici que si nous avons par exemple 25% une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois, et qu'on a 4 phénotypes. Nous avons exactement 4 phénotypes. Et on a, comme on a dit tout à l'heure, les calculs vont se rapprocher de 25%. Alors, avec ça, nous pouvons dire facilement au brouillon qu'il s'agit par exemple ici d'un bas cross de dihybridisme avec gène indépendant. Donc, cette information nous permet déjà de répondre à une autre question selon laquelle est-ce que les gènes sont indépendants ou liés? Donc, sur notre brouillon, nous précisons que pour cette partie,
rapidement que les résultats sont à peu près ceux d'un bac cross et que les gènes sont indépendants. Donc, indépendance. Donc, je marque quelque part au brouillon. Et nous sommes à la fin donc de la prise en main des données pour cet exercice. En conclusion, au vu donc de ce que nous avons fait, nous pouvons, notre brouillon, après lecture d'un tel énoncé, dire qu'il s'agit d'un dihybridisme avec dominance des allèles grand G pour corps gris, grand R pour yeux rouges, sur les allèles petit e pour corps ébène et petit b pour corps blanc. Et d'autre part, nous avons dit que les allèles G et E, ceux qui sont responsables de la coloration du corps, sont situés sur les autosomes, donc sont portés par les autosomes, tandis que les allèles responsables de la coloration des yeux, c'est-à-dire grand R et petit b, sont portés par le gonosome X, donc une hérédité autosomale et gonosomale. Alors, nous sommes ainsi parvenus à la fin de la prise en main des données. Nous avons parcouru un cas de monohybridisme et un cas de dihybridisme. Alors, si nous avons suivi attentivement, voilà donc comment on se comporte au brouillon, de telle façon qu'à la fin de la lecture d'un énoncé, nous pouvons nous faire une idée plus ou moins exhaustive des informations véhiculées par ces données et nous pouvons plus tard répondre facilement aux questions. Sur ce, je vous remercie et à plus tard.